sensible, pas photosensible, comment on dit ça, à la lumière. Je supporte pas trop la lumière en fait. Du coup, moi là-dedans, ça me repose les yeux, tu vois. D'accord, oui. Je comprends, enfin, j'ai un peu le même. Puis c'est marrant, justement, t'as tes yeux qui vont chercher le peu de lumière qui peut passer à travers les bâches, ou quoi, t'as un coup un effet de légère lumière qui se fait sur les bâches comme ça, là. Un peu une sorte de bleuté, d'un coup qui apparaît. Ouais, il y a un petit peu de lumière qui passe quand même. Mais c'est pas vraiment la lumière, c'est-à-dire les yeux naturellement vont rechercher les moindres parcelles de lumière, et donc le peu de lumière qui va passer, les peu de lumière qu'il va y avoir derrière la bâche ou quoi, ça va apparaître d'une certaine manière aux yeux, quoi, tu vois. Donc voilà, en se concentrant dessus, d'un coup ça vient. Oui. C'est pas quand tu rentres dedans, tu vois que c'est lumineux ou quoi, tu vois. Donc voilà. Ok, bonne expérience. Ouais, moi ça me dérange pas, c'est des trucs comiques, hein, régulièrement. Je rentre chez moi, je mets ma clé en serrure dans le noir total et je rentre chez moi. Je fais tout le temps des expériences comme ça. Ouais, quand vous êtes rentré dans la cabine, vous avez dit j'ai l'habitude d'être dans le noir, c'était par rapport à ça? Ouais, parce que je fais souvent des trucs dans le genre. Chez moi, en fait, j'ai qu'une seule façade, tu vois. D'accord. La lumière qui est dans le salon. Dès que je passe dans les pièces de derrière, si j'allume pas quelque chose, je vois que dalle, en fait, tu vois. Donc j'ai l'habitude de mémoriser tous mes trucs et depuis 10 ans, tu vois, que je travaille comme ça, quoi. Je fais une sorte d'apprentissage ninja presque. Non, je sais pas, c'est des challenges que je donne tout seul à la maison là pour passer le temps, hein, j'en sais rien, tu vois, des trucs. Énorme. Ah, c'est chouette. Donc voilà. Je sais pas si tu as des questions plus précises par rapport à ça. Est-ce que vous pensez que c'est une expérience artistique ou esthétique? Artistique ou esthétique? Esthétique, non, pas vraiment, c'est plutôt, je dirais plutôt moi psychologique. Psychologique. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont mal réagir à l'obscurité totale. Ils vont faire ouais, par exemple, comment ils vont faire ouais, je vais rentrer dedans, pas de souci. Ils vont se taper des angoisses et des trucs comme ça, parce qu'ils ont un manque de repères justement, ou un manque d'équilibre peut-être, ou des choses dans ce genre-là. Je dirais psychanalytique. Parce qu'il y a une libre écoute, une attention flottante, et du coup les gens projettent leur imaginaire. C'est plus de l'ordre de psychanalytique que du psychologique. Ouais, mais voilà. Donc, comme tout ce qui peut rapprocher justement à l'hypnose et tous ces trucs-là, quoi. Le cerveau il décroche du conscient et il va se trimballer un peu, ou parfois justement il a du mal à se raccrocher à quelque chose, c'est là où les gens paniquent. Vous y connaissez un petit peu en hypnose? Un petit peu, ouais. Ouais. J'ai étudié l'hypnose. Ah oui, carrément, vous avez étudié l'hypnose. Ouais. Ah ouais. Et allez. Ben, j'ai jamais pratiqué l'hypnose, on va dire, de catalepsie ou ces trucs-là. Quand je fais de l'hypnose, des hypnoses légères, quoi, tu vois, travailler un peu la PNL ou des trucs dans le genre, tu vois. C'est pas... je m'amuse pas à faire des cobayes avec les gens. Je me suis déjà amusé à des expériences de rigidité physique et des trucs dans le genre, de déséquilibre à distance et toutes ces choses-là, quoi, tu vois. Ça, c'est le nouveau, le corps qui réagit, c'est une façon de parler. Puis régulièrement, je donne des cours aux seniors, je fais des cours de relaxation. Et dans mes cours de relaxation, c'est que de l'intonation et de la suggestion que tu leur fais pour relâcher l'entièreté du corps sans rien faire, juste en respirant correctement, en fait. Ok, c'est très intéressant. Vraiment très intéressant parce que parmi les questions qu'on avait avant même de faire ce projet-là, on avait des questions autour de l'esprit, autour de l'hypnose notamment. Donc c'est vraiment bien que vous en parliez comme ça spontanément. Par rapport à ça, dans le cadre du projet, vous avez des choses à dire, des liens à faire, des conseils à donner peut-être? Non, je sais pas, je crois que c'est un peu une expérience à chacun, ça parle à chacun selon son expérience de vie, donc il faut voir un peu ce que chacun a eu comme parcours. Des gens vont peut-être pas vouloir rentrer du tout, ah non, moi je vais trop stresser directement, il y a des gens qui se connaissent déjà, qui savent qu'ils sont trop stressés, sont trop angoissés, il y a des gens qui font aller même combattre ma peur, puis il y a des gens comme moi qui voient, si tu veux, je peux y aller, c'est comique quoi. Ouais. Ok, cool. Donc voilà. Non, sinon pas forcément de conseils, hein. C'est un truc justement, il faut voir la réaction de chacun, quoi. Les gens ça va rien leur faire ou leur procurer, il faut voir justement c'est selon leur créativité aussi, hein, leur parcours de vie, quoi. Ça, justement, par exemple de tous les trois artistes, ça en découle beaucoup, quoi. Moi je chipote dans tout artistiquement, donc depuis que je suis gamin j'ai toujours dessiné, je fais de la peinture, de la gravure, du tatouage, tout n'importe quoi. Je suis un chipoteur. Dès que je vois les trucs qu'il y a moyen de le faire, je les fais, quoi. Dès que j'ai le matos sous la main, je le fais. J'ai même fait de la forge, des couteaux, de la sellerie.
Voilà, ce que je peux expérimenter, j'expérimente. Ok. Pour moi, la vie, c'est ça en fait, la vie, c'est expérimenter un maximum de choses avant de crever. Pas être cadre de supérieur dans une boîte toute ma vie, puis voilà, ouais, j'ai plein d'argent, j'ai posé plein de fric. Et personnellement, qu'est-ce que j'ai accompli, quoi? C'est plutôt ça ma recherche, quoi. C'est un épanouissement personnel. Ce que notre société ne nous permet pas d'aboutir de nos jours, généralement, si on n'en prend pas conscience en tout cas. Donc voilà. Je me recherche personnellement dans l'épanouissement. Ok, super, c'est une très bonne démarche. Est-ce que, Rajouter une expérience à votre vie. voilà, une nouvelle expérience. Et est-ce que vous pensez que... J'avais une expérience plus ou moins dans le même genre. C'est pour faire pousser des trucs. Je vous avoue que c'est un peu le premier truc que j'ai pensé quand j'ai vu ça. Je fais, c'est le même format, tiens. C'est ça, le gros kit, black box. Ouais, complètement. Mais quand on a acheté les tubes pour faire la structure, le vendeur au bricot, il nous a fait un petit sous-entendu par rapport à ça. Ouais, ça m'étonne pas. Mais du coup, par rapport à toutes ces questions autour du développement personnel, de l'épanouissement, de la recherche, est-ce que vous pensez que c'est un projet qui peut s'intégrer dans cette recherche, qui peut offrir aux gens l'opportunité peut-être de se poser des questions ou d'aller plus loin dans cette direction? Ouais, peut-être en développant peut-être quelque chose. Là, comme ça, je sais pas quoi te dire pour développer la chose, mais c'est des expériences intéressantes. Peut-être leur demander de faire des choses totalement dans le noir ou quoi. Il y a des trucs qui se font déjà dans le genre, comme manger totalement dans le noir. Tu vois, alors du coup, les goûts se mettent à réagir différemment. Tu te mets à faire attention à la texture, au goût. Ça développe certains sens du fait que tu en perds un. Oui. Donc, peut-être à travailler des choses par rapport à ça, développer les autres sens dans la cabine. Le fait qu'on en perd un, ça peut être sympa, quoi. Carrément. Et aussi, justement, c'est aussi le mettre dans le noir et l'acoustique complètement coupée. Tu vois, alors là, les gens, tu vas voir, ils vont complètement paumer en quelques secondes. Ils vont avoir l'impression, ce qu'il faut leur demander, c'est combien de temps tu crois être resté dans la cabine. Il y a des gens, ils vont faire, ouais, je sais pas, 5-10 minutes. Alors, en fait, ils sont restés 2-3 minutes, quoi, tu vois. Ouais, C'est déjà le cas ici, et c'est vrai que si on pouvait véritablement... C'est pour ça que j'ai un peu insisté, sinon on croire que je me suis dit. Voilà. Ok, super. Bon, un grand merci. Avec plaisir. J'ai coupé la vidéo.